Alors, beaucoup de gens confondent l'épreuve de la foi et les conséquences de leurs mauvaises actions. Je vous explique. Il faut savoir que l'épreuve de la foi, comme nous parle Jacques dans le chapitre 1, c'est le fait de manifester la justice de Dieu. C'est le fait de choisir de marcher selon la justice de Dieu en dépit de ce qui peut se passer. C'est-à-dire, tu es face à une situation et tu refuses de te compromettre. Tu refuses de te corrompre. Et donc, tu choisis les principes et la volonté de Dieu en sachant qu'en choisissant cela, il y aura des conséquences qui vont se répercuter dans ta vie. Admettons, tu as un exemple, un travail, parce que tu sais que tu viens de rater une opportunité, mais tu ne pouvais pas l'accepter parce que ces choses-là ne rentraient pas dans tes valeurs chrétiennes. Et donc, tu subis, on va dire, un préjudice moral, parfois même matériel, financier. Mais tu te dis, tu encaisses ça et tu acceptes ça parce que tu sais que tu ne peux pas te compromettre et parce que tu as décidé de suivre la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appellera épreuve de la foi. A contrario, les conséquences de nos mauvaises actions sont liées au fait que nous nous sommes compromis, sont liées au fait que nous avons cédé à la tentation. Nous nous sommes retrouvés face à un péché et au lieu de surmonter et de se détourner de cela, nous avons décidé de suivre cette voie compromettante. Alors, quand je dis conséquences de vos mauvais choix, je fais appel à tout ce qui est mauvaise action, à tout ce qui est, on va dire, réprimandé dans la parole, à tout ce qui est contraire à la parole. Un exemple, tu voles, étant donné que tu ne dois pas voler, mais que lorsque tu te fais attraper en flagrant délit, tu encours une peine d'amende ou et peine d'emprisonnement. Et lorsque la sentence tombe, cette personne-là se retrouve en difficulté et se dit que Seigneur, pourquoi tu me laisses? Seigneur, cette épreuve que je traverse. Non, ça, ce n'est pas une épreuve de la foi, mais c'est tout simplement les conséquences de tes mauvaises actions. C'est tes propres convoitises qui ont été manifestées. Et donc, tu réponds tout simplement à cette conséquence-là. Tu aurais pu éviter ce problème-là. Parce que tu as désobéi à la parole, parce que tu as désobéi à une règle. Et donc, ces choses-là sont arrivées maintenant. Le Seigneur est juste et fidèle parce qu'il nous dit, lorsque tu pêches, tu reconnais ton péché. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est-à-dire qu'il te dit de te relever. Il te dit de ne plus t'apitoyer sur ton sort, mais de faire concourir cette situation-là à ton bien. C'est-à-dire que de la situation, des événements qui se sont passés, tu dois te reprendre, tu dois considérer cela et marcher maintenant droitement dans tes voies. Parce que la parole dit aussi, considère le chemin par lequel tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Maintenant, tu as vécu cette situation-là. Tu dois maintenant faire concourir cela à ton bien, c'est-à-dire tirer une leçon. De par le Saint-Esprit, comment il va t'enseigner. Mais en aucun cas, ça peut être Dieu qui te met à l'épreuve parce que Dieu n'est pas tenté au péché. Comme nous dit Jacques, Dieu ne peut pas te tenter au péché parce qu'il ne peut être tenté au péché.